Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le jeudi 17, il est 8h49. J'ai déposé les enfants à l'école et je me suis fait mes boucles. Hier soir j'ai fait mon shampoing, donc voilà, ce matin je me suis dit, au lieu de les sécher, parce que en fait en ce moment j'ai tellement la flemme en ce qui concerne shampoing etc. Et surtout j'ai la flemme de m'occuper des cheveux. Franchement j'ai... Voilà, c'est une passade je sais, mais j'ai vraiment grave la flemme de m'occuper de mes cheveux. Donc en fait ce que je fais quand je fais mon shampoing, c'est que je les sèche au sèche-cheveux juste après. Et du coup quand je les sèche au sèche-cheveux, je les broche en fait comme ça en même temps, du coup ça me les lisse. Et après je les attache le lendemain, enfin voilà, je ne fais plus rien dans mes cheveux. Mais là je me suis dit bon, j'ai quand même fait un petit effort, je vais les reboucler. Parce qu'il faut savoir que quand je les ondule, c'est quand même plus de boulot que quand je les lisse, même si mes cheveux sont de nature ondulée. Les ondulations ça se travaille, ça s'entretient etc. Voilà, donc ça prend plus de temps de s'en occuper, parce que le matin il faut les mouiller, il faut les façonner, il faut machin, voilà. Bref, donc ça c'est fait, ils sont en train de sécher là, c'est pour ça ils sont encore un petit peu mouillés là, donc je les laisse sécher tranquillou. Je me suis déjà fait le teint, franchement je mets plus rien sur ma peau. En fait ce que je fais c'est que je mets ma crème, enfin mon sérum, ma crème, mon contour des yeux, et je mets ma poudre, celle-ci, poudre matifiante là. Et ensuite soit je mets blush avant quand c'est du blush en gelée, soit je mets après l'highlighter etc. Et je ne fais plus rien d'autre. Si je mets un petit peu de bronzer et c'est tout. Des fois j'applique ça, des fois, mais à chaque fois que j'applique cette chose, c'est juste une horreur, on dirait une boule à facettes. Alors déjà de base j'ai pas la peau, je pense qui s'apprête à ce genre de produit, parce que si vous voulez j'ai la peau mixte, donc du coup elle a tendance à régresser dans la journée. Mais là avec ça, c'est même pas ça régresse dans la journée, c'est genre je l'applique, 1 heure plus tard j'ai une boule à facettes à la place de mon visage. C'est juste une horreur, je sais même pas comment ça se fait que c'est aussi gras, aussi... Je sais pas, c'est incroyable. Et j'ai essayé plusieurs utilisations, j'ai même essayé de l'appliquer sans crème en dessous. En fait je nettoie mon visage et j'applique direct ça. Je me dis ça fait bébé crème, parce qu'en fait il marque 4 en 1. Primer, concealer, highlighter, bébé crème. Donc je me dis oui, ça doit hydrater en même temps, donc pas la peine de mettre en fait ma crème à moi, c'est peut-être ça qui fait que... Et bien même sans rien en dessous, ce truc c'est une boule à facettes. Donc franchement à chaque fois que j'achète ce genre de produit là, de cette gamme là avec le truc et pourtant il y a tellement de bons retours. Alors je sais pas si sur ce produit il y a de bons retours, mais je sais que sur le correcteur, vous savez, avec l'embout mousse là comme ça là, il y a de bons retours. Mais moi à chaque fois que je l'ai acheté, que ce soit le correcteur ou ça, parce que ça je l'avais déjà acheté il y a quelques années, et j'ai voulu retenter si vous voulez, mais c'est pas possible. Voilà, donc ça je ne sais pas ce que je vais en faire, franchement je ne sais pas. Je vais plus l'utiliser, ça c'est sûr, parce que c'est juste un enfer. Ensuite je vais mettre sur les yeux. Vous m'avez demandé récemment qu'est-ce que j'utilise, qu'est-ce que je mets sur les yeux qui brillent comme ça. En fait c'est des liners de chez Moi Cosmétiques. Et vu que je suis à fond dans ma période, alors j'ai jamais arrêté d'être dans ma période paillettes, j'ai envie de vous dire, mais là je suis à fond dans ma période de paillettes sur les yeux, mais genre paillettes tu vois qui se voient bien, quand il y a les néons ça brille, j'adore ça. Et donc en fait j'ai utilisé, donc celui que vous avez vu en vidéo c'est celui-ci. Donc glitter liner, là c'est le numéro 12, le Alter Ego. Je ne sais plus si je l'ai en stock, il me semble que je l'ai en rupture en ce moment, mais ne vous inquiétez pas, là pour les fêtes je vais faire le réapprovisionnement sur tout ce qui est paillettes, festif, tout ça, vous aurez plein de paillettes sur la boutique, donc ça va être rapidement mis en stock. Mais il y a encore en stock ce genre de liner, c'est le même style, exactement le même style, sauf que c'est de la marque Beauty Creation, mais c'est pareil, c'est un liner. Voilà, en fait vous l'avez sous forme de liner, et moi ce que je fais en fait, c'est que je l'étale partout sur la paupière, je laisse bien sécher, parce que ça c'est le genre de texture, vu que c'est du liner qui sèche bien, donc je ferme pas ma paupière, enfin j'ouvre pas ma paupière quand je laisse sécher, j'utilise, vous savez, mon petit ventilo de poche là, je laisse bien sécher, donc ça c'est pareil,
C'est aussi sous forme de liner comme ça. Et je laisse bien sécher et du coup ça me donne un genre de fard trop beau. Bon ouais, celui-là je sais qu'il est encore en stock. Celui-là vous pouvez le retrouver sur la boutique si vous intéresse. Voilà, donc ça c'est le Sensual. Et donc c'est un liner entièrement pailleté aussi. Il est trop beau. Celui-là je l'ai. C'est celui-là que j'ai porté hier. Attendez, j'ai un doute. En fait j'en ai tellement. Là, j'ai tous mes produits yeux. Et là, j'ai tous mes produits lèvres. Donc, parce que j'ai deux références. Voilà. Je sais plus, franchement, si j'ai porté celui-là ou celui-là hier. Mais c'est un des deux. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur la boutique. Hein, ils sont encore dispo. Et ce qu'il se rapproche également, c'est ceux-là. C'est les fards à paupières Moira. Attendez, j'en ai plusieurs. C'est pour ça que je regarde. J'ai ceux-là aussi qui s'y rapprochent, c'est super joli sur les paupières, c'est vraiment magnifique. Voilà, j'ai ce genre de produit aussi qui pourrait se rapprocher si vous avez envie de cet effet un peu pailleté. Mais là aujourd'hui je pense que je vais partir sur celui-ci. Je vais appliquer celui-ci là. Voilà, il est trop beau. Je vais essayer de vous montrer quand je l'applique pour que vous voyez un petit peu l'effet. Mais attendez, comment je vais pouvoir me mettre? Est-ce que comme ça ira? Je vois rien ce que je fais, c'est pas super. Oh, il est trop beau. Je vais vous filmer ça d'un autre angle parce que là vous voyez rien. Bon, ça y est, les yeux c'est fait, mais je vous incrusterai là le visu avec mon téléphone portable et avec le flash parce que là il y a trop de lumière, vous n'allez pas voir. Sinon j'hésite pour les lèvres, j'ai envie d'un rouge. Alors j'ai plusieurs rouges. Donc là j'ai celui-ci de chez Moira, le Lip Divine en teinte Sassy. Magnifique rouge. J'ai celui-ci aussi que j'ai fait rentrer quand j'avais ouvert le site. Celui-là c'est un rouge mais un peu plus clair que le Sassy là. Il est mat. Celui-ci c'est le mat par excellence, il est magnifique. Pour moi il est absolument divin, c'est le Catwoman. Voilà, c'est le Kitty Mate. Et celui-ci vraiment, quand je sais pas quoi mettre sur les lèvres, je le mets et il est très beau. Enfin tous ils sont beaux. Et celui-là après le liquide, le Lipstick Magic Studio Matte. Pareil, sauf que celui-là il est plus moins rouge on va dire. Je ne sais pas. Et de toute façon je vais rajouter des paillettes je pense. Donc je pense que je vais en mettre un mat. Mais je pense que je vais mettre celui-là et je vais rajouter des paillettes sur le dessus. Allez, c'est parti. Voilà pour le petit rouge à lèvres. J'ai rajouté des petites paillettes sur le dessus. Trop joli, j'adore. Bon, j'ai fini de monter mon vlog. Je vais passer à mes commandes juste après. Là, il est 10h37. Donc j'ai le temps. En attendant, je vais réessayer de faire un petit peu de crochet. Parce que vous avez été quelques-unes à me conseiller de faire les points moins serrés. Donc je vais essayer ça. Je suis devant le vlog de Bénédicte, La Vie est Belle. Elle a repris les vidéos là récemment. Donc en même temps que je fais mon truc, je vais regarder sa vidéo. J'ai 10 millions de mails de AliExpress parce que j'ai passé une commande. Mais je sais pas vous. Mais AliExpress, je ne sais pas ce qu'ils ont avec les mails, mais t'es incendié de mails quand tu commandes chez eux. C'est insupportable. Franchement, t'as 10 millions de mails par jour. Enfin, bref. Voilà, allez. Du coup, j'étais en train de regarder. Parce que, ça je vais enlever d'ailleurs. Je vais enlever la trousse là et je vais mettre dans mon... Ah, mais il est là! Mon numéro 4, je le cherchais. Je cherchais mon crochet numéro 4. Je pensais que je l'avais perdu. Parce qu'en fait, je mets mes crochets là-dedans. Vous savez, c'est les boîtes qu'ils donnent à Burger King. Je sais pas, actuellement peut-être encore, je sais pas. C'est celle de Nolan. Il ne la veut pas. Il ne la veut pas, donc je l'ai gardée pour mettre mes crochets. Ma paire de ciseaux et tout ça. Et avant que j'ai eu cette boîte, j'avais cette petite trousse là. Mais elle est minuscule, elle est trop minuscule quoi.
Donc j'étais en train de regarder là. Parce que ça c'est ce que j'ai commencé au tout début. Là j'avais réussi pour faire le cercle magique, c'était quand même pas mal. Bon il est pas serré au milieu hein. Mais les points étaient corrects. Et bon bref, attendez, je vais couper ça parce que c'est pas ce que je voulais vous dire. J'étais en train de vous dire que j'allais couper tout ça et basculer les pelotes là-dedans dans mon petit panier. Et d'ailleurs je vais basculer aussi les petites les marqueurs que j'ai achetés chez Zeeman. Hop, les petits marqueurs là-dedans dans ma boîte. Bon du coup je vais prendre la taille 4 parce que j'ai pris la taille 3 et elle était trop petite je pense. C'est pour ça que j'y arrivais pas. Allez, je vais prendre cette pelote. Hop, et je vais faire un cercle magique. Enfin, je vais essayer. Voilà, donc ça c'est mon cercle magique. Enfin bref, allez, je vais m'entraîner, je vous dis ce que j'ai réussi à faire. Regardez ce que je viens de recevoir. Mon colis AliExpress. Donc je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Alors ça ce que j'ai dans la main. Ça fait... Allez, ouais, ça fait 3 ans du coup. Ça fait 3 ans que je veux le commander, que je commande pas, que j'oublie, que je dis oh plus tard, etc. Vous voyez. Et donc là j'ai dit bon vas-y, je vais commander, là c'est bon, on va arrêter le truc, on va commander. En fait ce sont des petites poignées de placard, comme ça, pour mettre sur mon placard, sur le buffet, vous savez, le blanc que j'ai dans le salon. Parce qu'en fait c'est des meubles Ikea et alors ils sont très très bien, franchement c'est de super bonne qualité ces meubles, je les adore, c'est la gamme Besta. J'ai que cette gamme là dans mon salon, que ce soit le buffet, le meuble télé, enfin vraiment cette gamme j'adore. Bref, mais ce qu'il y a c'est qu'il n'y a pas de poignée etc. et c'est un peu, ça me saoule un peu de devoir prendre la porte comme ça au dessus etc. Donc je voulais commander des petites poignées, mais des belles poignées, voilà. Donc en fait ça se perce juste au dessus, vous savez, comme ça, posé. Et voilà, et je les trouve vraiment très 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 belles. J'ai longuement hésité à choisir les poignées parce que je savais pas vraiment exactement ce que je voulais en fait. C'est sûr que je voulais du doré, mais je savais pas trop en longueur ou pas, ou vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que, en fait j'ai hésité à prendre des poignées un petit peu similaires à la cuisine, mais je les ai trouvées vraiment trop belles celles-là. Donc j'en ai commandé 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc je vais essayer de les poser cet après-midi. Ensuite, alors, ce que je chope là, qui est aimanté d'ailleurs, avec l'autre paquet, regardez, c'était comme ça le truc. C'est un, vous savez, les rings, non, ça s'appelle pas des rings, les anneaux, attends, pour mettre derrière les téléphones ou derrière les tablettes, etc. Mais métallisé. Mais c'est aimanté. Donc, attendez, parce que je comprends pas pourquoi c'est transparent. J'ai pas commandé du transparent, si? Je sais plus. Bref, ça c'est pour mettre derrière ma liseuse. En fait je vais changer parce que j'aime bien changer, vous savez, la coque etc sous le thème. Là par exemple j'ai fait le thème d'Halloween, mais du coup ça c'était collé, ça je l'avais collé dessus, et en fait j'aimerais un truc aimanté pour que je puisse l'enlever et remettre comme je veux, vous voyez. Donc j'ai acheté ce truc aimanté et normalement j'ai les anneaux qui vont avec, hop, à placer en fait, et en même temps ça me servira aussi pour le téléphone parce que j'en ai commandé plusieurs. Voilà, bah c'est ceux-là, les anneaux comme ça, il y en a plusieurs, hein. Je vais pouvoir en mettre, comme je l'ai dit, sur le téléphone. Ouais, il y en a pas mal. Attendez, 2, 4, 6, 8, 10 quand même. Et en fait ça c'est à coller tout simplement, hein, sur le support. Hop, vous le collez sur le support et là, hop, ça viendra se s'aimanter
dessus. Évidemment, maintenant j'ai du mal à le retirer. Hop, je vais l'éloigner. Donc ça, ensuite, je vais vous montrer ça aussi. Ah bah celui-là c'est... Oui, parce que j'en ai commandé 2 différents. Là il y a l'anneau qui va avec. Et regardez comme il est beau. Oh là là, j'adore. Regardez comme il est beau. Oh, il est trop beau. Alors celui-là, est-ce que je le mets sur le téléphone ou est-ce que je le mets sur la liseuse? Je sais pas. Je sais pas. Il est trop beau, j'adore. Voilà. Et donc celui-là, il est livré directement avec l'anneau. Et enfin, pour terminer, je ne sais plus ce que j'ai pris. Ça fait un petit moment quand même que j'ai commandé. Ah bon, le truc, il arrive destroy là. J'ai commandé une petite étagère pour la chambre des garçons. J'ai trouvé ça mignon pour mettre leur casque de jeu gaming. En fait, c'est comme ça. Ah ouais, en fait, je m'attendais à 10 fois mieux. Ah, la qualité, elle est dégueulasse. En plus, il est cassé. Ah non, c'est pas cassé. Oh, c'est moche. Oh, c'est horrible, c'est laid. Oh, je m'attendais à un truc, mais beaucoup mieux, quoi. Donc en fait, c'est à fixer. Vous voyez, vous avez le support là. Et en fait, vous le collez dessus sur le mur et vous fixez. Je vais faire des conneries. Donc, bref, en gros, ouais, vous mettez ça, vous insérez ça dessus comme ça. Ah voilà, c'est bien. Et en fait, c'est pour mettre le casque ou ça fait... en fait, ça va mettre sur le mur, vous voyez, comme ça, et pour accrocher le casque. J'ai trouvé ça mignon, mais c'est mal fait, je trouve. C'est vraiment du plastoc, quoi. Tout brillant, là, je suis dubitative sur le truc. Je sais pas. Je vais l'installer, on verra ça. Et puis, bah, c'est tout pour ma petite commande AliExpress. Bon, je vous montre ce que ça donne. Alors là, je les ai juste placés, je les ai pas encore fixés. Mais voilà. C'est trop sympa, je trouve. Au moins, on va plus s'embêter à ouvrir les placards parce que ça, le tiroir là, on devait ouvrir d'abord la porte là pour pouvoir choper le tiroir pour pouvoir l'ouvrir parce que là, impossible de l'ouvrir quoi. Donc ben voilà, ça donne ça. Et par contre, la main dans la chambre des garçons, c'est une catastrophe. Donc voilà, là ça tient, ça a l'air de tenir, mais regardez, au-dessus ça a arraché toute la peinture. En dessous, vous allez le voir peut-être. Je sais pas si vous allez le voir. Bref, ça a tout arraché. C'est super. Donc là, ça a l'air de tenir. Mais regardez-moi ça, quoi. Voilà. Regardez ce que ça donne. C'est sympa après. Hein, sauf que ça a arraché, quoi. Voilà, voilà. Alors, il est 14h08. Alors je mange sur mon bureau, c'est parce que je suis en train de bosser, j'ai plein de trucs encore à faire et voilà, donc je rattrape mon retard et vu que j'en profite quand les enfants sont pas là pour faire ça, pour manger, parce que d'habitude forcément je mange avec les enfants. Alors là, donc il y a mon gratin de chou-fleur que j'avais fait hier, je crois, hier soir, non avant-hier, hier midi, oh je ne sais plus, bref c'est pas grave. J'y avais rajouté des épinards, il y a des lardons, il y a de la béchamel partout. Et à côté, je me suis fait un petit pavé de saumon à l'air fryer avec du citron, sauce soja, huile d'olive et épices à poisson. Hop, que vous voyez là. Et puis bah voilà, je vais manger tout ça devant ma tablette en train de bosser. Bon, et bien la tempête est bien présente. Je sais pas si vous pouvez voir, mais tout est inondé là. Ouais, vous voyez rien. Mais voilà. C'est la tempête. Dehors, c'est la tempête. Bon, et bien figurez-vous que je sors enfin la tête du boulot. Ça y est, j'ai fini tout ce qu'il fallait que je fasse. J'ai été au téléphone. J'ai appelé Mondial Relais. Oui, parce qu'en ce moment, Mondial Relais... Attendez, je me concentre sur ce que je cherche. Voilà, c'est ça. Oui, en ce moment, Mondial Relais, c'est une catastrophe parce qu'ils ont énormément de retard. Donc là, en l'occurrence, j'ai un colis, je vous dis, je sais pas, j'ai la poisse. J'ai la poisse sur les colis.
Alors je vous dis ce qui est, hein. Je vous dis ce qui se passe. Mais évidemment, il y a toujours pire que ce qui se passe en ce moment chez nous. Mais ça... alors je dis ça parce que j'ai eu un commentaire d'une abonnée, je l'ai pas mal pris, hein. C'est qu'en fait j'aimerais bien que vous compreniez pourquoi je dis tout ça, pourquoi je vous raconte tout ça. Parce qu'en fait je ne vais pas, vous savez quand je vous avais mis la vidéo vlog de comme quoi on nous a porté le mauvais œil, etc. Je ne vais pas faire semblant ou vous raconter autre chose que ce qui se passe en ce moment. On a eu des trucs qui se sont passés, comme on dit, c'est la loi des séries, c'est comme ça. Mais vu que je fais des vlogs tous les jours, forcément vous êtes au courant. Et forcément vous serez au courant quand il y a des choses qui se passent qui sont pas cool. Donc je vous explique, je vous raconte, mais évidemment il y a toujours pire. Mais ça c'est, enfin je veux dire, c'est tout à fait normal. Après, cette personne m'a dit aussi que j'étais vachement tendue en ce moment. Alors j'ai pas l'impression que je sois tendue plus que d'habitude ou moins que d'habitude. C'est juste que ce jour-là, oui en effet j'étais tendue. En effet j'étais énervée parce qu'il s'était passé ça. Enfin je veux dire, prenez l'exemple. Si il vous arrivait ça, plus ça, plus ça, plus ça dans une journée, comment seriez-vous? Voilà, c'est juste la question que j'avais envie de vous poser parce que je pense qu'en fait les gens ne se rendent pas compte, je filme tous les jours. Donc forcément il va y avoir des jours où je vais pas être super open, où je vais pas être super joyeuse, où ça va pas se passer tout le temps comme il faut. Donc forcément il y a des vlogs en effet où vous aurez l'impression que je suis tendue. Mais c'est tout à fait normal, je vlog tous les jours. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais essayez de vous mettre à ma place. En fait, faudrait essayer de vous dire, bah tiens, je vais filmer mes journées tous les jours. Et qu'est-ce qui va se passer dans mes journées tous les jours sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 2, 3, 4, 6 mois, 1 an, 2 ans, parce que ça fait quand même 3 ans que je le fais non-stop. Et c'est vraiment du tous les jours, quoi. Donc forcément, il y aura des jours où ça va pas aller. Mais c'est parce que c'est mes émotions qui sont comme ça. Je ne vais pas vous cacher la vérité. Je ne vais pas cacher la journée où ça s'est mal passé, où j'en avais plein les bottes. Pour vous dire que tout se passe bien. Non, en fait, ça se passe pas bien. Et ça se passe pas bien. Quand ça se passe pas bien, je vous le dis. Je ne vais pas le cacher. Et je ne vais pas m'arrêter de vous dire ce qui est mauvais, enfin ce qui va pas dans ma journée. Parce que sinon, je ne vois pas l'intérêt de filmer. Donc si tout est beau, tout est rose tous les jours, non, c'est pas moi en fait. C'est pas moi. Je vous le dis souvent, nous c'est la vraie vie, il se passe des trucs mauvais, je vous le dis, il se passe des trucs bons, je vous le dis. Il va y avoir des passes mauvaises, je vous le dis également. Mais c'est pas pour ça que je suis tout le temps là comment dire, à vous envoyer du négatif. Au contraire, pas du tout. Alors c'est pas ce qu'on m'a dit, hein. Mais j'ai l'impression que c'est un peu ça ce qu'on insinue, quoi. Parce que cette personne m'a aussi dit, alors je t'en veux pas du tout, hein. Je t'en veux pas du tout, hein. Mais c'est juste que j'aimerais bien m'expliquer et j'aimerais bien que vous soyez un petit peu plus conciliant avec moi. Voilà, je veux bien me remettre en question, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, quand j'ai eu ce commentaire, je me suis dit, ah bon, mais qu'est-ce qui s'est passé à ce point-là pour qu'on me dise ça et tout. Je commençais à revisionner le vlog. Mais en fait, je ne peux pas faire semblant. Il s'est passé ça, puis il s'est passé ça, puis il s'est passé ça. Et encore, je vous dis pas tout parce que là, je vous dis le principal. Il y a des choses confidentielles et intimes, forcément, qui ne vous concernent pas, donc je vais pas vous partager. Mais voilà, faut savoir que on peut pas dire à une personne arrête de te plaindre, estime-toi heureuse parce que t'as un... Oui, parce que ça c'est... Malheureusement, c'est un peu trop facile de dire ça. Estime-toi heureuse parce que tu as un toit et que tes enfants se lèvent tous les jours ou un truc dans le genre. Mais évidemment que je suis chanceuse, mais ça je le dis tout le temps. Évidemment que je suis chanceuse, mais on peut pas comparer une journée où il y a eu quelques petits trucs qui se sont passés de mauvais. On peut pas comparer ça à oui, mais estime-toi heureuse parce que tu as un toit sous la tête. Ben évidemment, mais non, mais on peut pas, c'est pas possible. Donc dans ce cas-là, en fait, on compare tout à ça.
Donc dans ce cas-là, la personne qui va apprendre demain qu'il a une maladie grave, on va aussi lui dire, ah bah estime-toi heureux, t'as peut-être une maladie grave mais t'as un toit sur la tête et puis tu meurs pas de faim, t'as pas la famine, t'as pas la guerre, etc. Non en fait, non, on va pas lui dire ça. Donc respectez juste le fait que quand je partage avec vous, je partage aussi des choses qui ne vont pas. Voilà, c'est une petite parenthèse, voilà. Sinon, je voulais vous dire que j'allais faire des pancakes. 16h36, David est allé récupérer les enfants et je vais faire des pancakes rapidos. Ouais, parce que du coup j'ai terminé tout ce qui est... mais je vous jure, Mondial Relais en ce moment c'est une catastrophe. La Poste en ce moment c'est une catastrophe. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais quand ça arrive, pareil, je vous partage, je vous dis mon ressenti. Forcément, je vais pas sauter de joie, ça m'énerve. Voilà. Enfin bref, écoutez. Ce soir, Evan, il a son cours de boxe. Donc son premier cours officiel en gros. Et du coup, on ira le chercher à 20h30. 50 grammes, allez c'est bon. Et du coup, on ira le chercher à 20h30. Ça fait un peu, en fait, ça fait tard. Même si nous, on aura mangé, on se serait douché, etc. Mais c'est vrai que lui, après, quand il rentre à 20h30, le temps qu'il mange, qu'il prépare son sac. Par contre, il fait ses devoirs en avance. Hier, il les a fait pour vendredi. Donc ça, c'est plutôt cool parce que c'est une organisation aussi. Et du coup, bah voilà, du coup, il a fait tout ça. Allez, je vais faire mes petits pancakes. Je sais plus pourquoi je vous disais ça. Mais voilà. Allez. Bon, du coup, Aria, elle voulait sortir les décorations d'Halloween. Et moi, cet après-midi, j'y ai pensé. Je me suis dit, bah tiens, c'est vrai que c'est bientôt Halloween au final. Ça passe vite. Et j'ai même pas encore sorti la déco. Alors que l'an dernier, je crois que je l'ai sorti très très tôt. Je crois que c'était le fin septembre, il me semble que j'avais déjà tout décoré. Et là, j'ai rien fait, donc du coup j'ai tout sorti. Ma chambre. On va montrer ta chambre aussi parce qu'elle a décoré sa chambre. Donc voilà, j'ai un petit peu aussi, comment dire, enlevé un petit peu de déco que j'avais, comment dire, celle que je garde à l'année quoi. Et j'ai remplacé par... alors c'est très léger cette année parce qu'au final on sera pas là le 31 octobre, on fête Halloween, on n'est pas chez nous. Chez notre copain. Donc voilà, là c'est... Celui-là il est trop mignon. Il est marrant, ouais. C'est là le petit squelette qui garde des petites bouteilles de sirop. J'ai mis plein de petites chauves-souris partout là, je les trouve trop mignonnes celles-ci. Elles viennent de chez Shein d'ailleurs. Là le petit crâne avec le corbeau. Là les lanternes, ça fait bientôt 3 ans que je les ai celles-ci. Elles venaient de chez Action. Moi j'ai une idée de les mettre là mais il n'y a rien. Ouais, j'en ai 2 comme ça en fait. Toc, là le napperon là c'est pareil, ça vient de chez Shein l'an dernier. Tout ça c'est Jiffy ou la Foire Fou, je sais plus la main. Jiffy. T'as vu ma main, Ouais. maman? Là j'ai mis des petites citrouilles aussi. Hop, là j'ai allumé mes petits photophores. Enfin les petites bougies quoi. Tout. Voilà ce que ça donne. Voilà. Et ma chambre. Et oui, on a fait aussi sa chambre. Et j'ai fait aussi un petit peu dehors. Ah, tu l'as mis là? Ben oui. Bon. Là on rentre et on voit une petite araignée, ça fait peur. Ça normalement je le mets dehors un jour d'Halloween. Ah oui, t'en as mis partout. Ben ouais. Regarde. Oh, c'est beau, Mimi. J'adore. Ah ouais. Ah ouais. Ah bah oui, la guirlande, tiens. Et tu m'as tout piqué en fait. J'avais même pas remarqué que t'avais tout piqué quoi. Et ouais. Et ouais. Ouais, la petite guirlande là. Et là j'ai mis. Et là, aux fenêtres, on a mis aussi les trucs ouais pour les fenêtres là. Venez voir. Là, on a mis ça là. Venez Et voir. là, on a mis ça comme ça. Je ne sais. Et regardez dehors aussi. Ah oui, dehors aussi. Parce que vous allez voir de là. Attendez, je vais vous montrer de l'autre côté. Donc là, c'est dans la chambre des garçons. J'ai mis celui-là là. J'ai mis celui-là là. Mignon ça. Et je vais vous montrer dehors à l'entrée. Voilà. Voilà ce que ça donne à l'entrée. J'ai mis l'araignée. Bon, elle est toute mouillée là parce qu'il a plu. Et ce petit squelette là qui bouge plus trop parce que pareil, il a pris la pluie. Voilà. Bon, et là je vais attaquer, je sais pas si je vous ai dit hier, il est 18h10. Je vais attaquer de faire une compote
Alors j'ai trouvé sur Thermomix, est-ce que vous allez voir, compote de fruits d'hiver et vanille. Tout simplement parce que les fruits d'hiver, ce qu'ils qualifient fruits d'hiver, c'est tout simplement pommes, poires et bananes. Et c'est exactement les fruits que j'ai qu'il faut que je passe. Parce que regardez, les pommes elles commencent vraiment à pas être bonnes. Mais moi je ne gâche rien. Donc je vais tout simplement couper le morceau hein, qui est plus bon là et les passer pour faire la compote. Les bananes sont dans le frigo mais pareil elles sont très noires donc ça ira très bien pour la compote. Donc là déjà, bon je vais pas respecter exactement la recette à la lettre parce que là ils disent 500 g de pommes, 3 pommes, je sais pas si ça fait, enfin bref je vais mettre ça moi, je vais mettre tout ce que j'ai là, plus les bananes que je vais sortir.